Donc, bonjour à tous. Peceto Adrien, professeur d'EPS en collège et également formateur écrit de CAPEPS sur l'UFR STAPS de Nice, l'INSPE de Nice. Et Romane Bricky, enseignante d'EPS aussi. Donc, le titre de notre intervention aujourd'hui va être présenter l'accompagnement, comment accompagner l'entrée dans le métier du tutoré en s'appuyant sur l'analyse de pratique du tuteur, en l'occurrence moi, des préoccupations de l'étudiant stagiaire, en l'occurrence Romane, vers les intentions professionnelles du futur enseignant. Le point de départ, c'est le constat de proximité entre l'analyse de pratique de l'étudiant stagiaire Master 1 en situation et l'analyse des copies d'écrit 2 de ces mêmes étudiants. Le dilemme professionnel que l'on va vous présenter va être de contribuer à la transition d'un étudiant venant en début d'année, en stage, confronter ses connaissances et ses préoccupations, vers un professeur stagiaire retournant mobiliser et réfléchir son expérience, son vécu et ses intentions professionnelles à l'écrit suite à son stage. Par le biais d'une analyse de pratique introspective, c'est-à-dire partant du vécu de l'étudiant, appropriable, c'est-à-dire lui donner des éléments qui vont lui permettre de s'approprier l'analyse de pratique, et projetable, puisqu'on a la volonté de faire évoluer notre étudiant stagiaire. Qui ne soit pas un simple point d'arrivée, mais un continuel point de départ de la pratique du futur étudiant. Il ne s'agit pas simplement d'une analyse de pratique, mais bien d'un accompagnement de pratique. Pour cela, nous allons vous proposer un cadre d'analyse en 3 temps, avant, pendant, après. Notre point de départ, notre point de détermination va être le pendant, les interactions enseignant-élève. C'est ce que nous allons observer chez notre étudiant, professeur, stagiaire. On va analyser ce qu'elle dit, à qui elle le dit, comment elle le dit, quand est-ce qu'elle le dit. Globalement, montre-moi ce que tu dis et je te dirai qui tu es. Une fois qu'on aura analysé ces interactions, on va aller voir dans la leçon ce qui avait été priorisé. Et on verra qu'il y a des similitudes. À l'issue de cela, puisqu'on a la volonté de proposer un réel accompagnement de pratique, il va y avoir une 3e phase avec le après qu'on appelle avec un auto-bilan, un co-bilan et une projection sur la leçon suivante. Pour cela, elle va respecter 3 principes, cette analyse de pratique, introspective, appropriable, projetable, comme nous l'avons évoqué précédemment. Le constat qui a été fait, c'est que cette analyse va nous faire passer par 4 stades qui vont accompagner la construction progressive en tant que futur enseignant et étudiant. Donc, dans le premier stade, en tant qu'étudiante, donc on a différencié l'étudiante et la stagiaire. Et donc, dans ce premier stade, c'est vraiment l'étudiante qui prend une plus grande place par rapport à la stagiaire. En tant qu'étudiante, j'ai 2 préoccupations principales qui sont la compréhension et la méthodologie. D'abord, la compréhension des attendus du concours, des épreuves. Et donc, à ce moment-là, je suis vraiment focalisée sur lire des rapports de jury, lire les descriptions des épreuves pour réellement comprendre ce qui est attendu de moi. Et donc, en parallèle de ça, travailler la méthodologie pour justement coller le plus précisément possible aux attendus de chacune de ces épreuves. Donc, à ce moment-là, l'étudiante prend une place conséquente et je fais peu de liens avec la stagiaire qui, à ce moment-là, je me pose des questions qui sont surtout centrées sur la gestion de ma classe, notamment sur l'autorité. Par exemple, je me demande où est-ce que je dois me placer, quand est-ce que je dois intervenir, avec qui. Et donc, ça se retranscrit dans l'observation que je fais au début du stage de Adrien en tant que tuteur. Par exemple, je regarde comment il prend sa classe, à quel moment il leur parle, comment il leur parle. Et donc, ça retranscrit vraiment cette préoccupation qui est ciblée sur la gestion de la classe. Donc, à ce moment-là, l'étudiante et la stagiaire sont vraiment dissociées et l'étudiant prend une place supplémentaire par rapport à la stagiaire. Donc, il y a peu de lien entre les deux. Pour illustrer cela, on va s'appuyer sur une leçon de demi-fond avec des 6e où l'objectif, c'était d'apprendre à la gestion de la course, où ils devaient faire donc 3 courses de 3, 6 et 9 minutes et à la fin établir un projet pour savoir s'ils gardaient l'allure qu'ils avaient choisie, qu'ils la conservaient ou qu'ils l'augmentaient. Ce stade, on l'a appelé le stade émotionnel du dispositif. On l'a appelé ainsi puisqu'en fait, lorsqu'on va passer sur notre cadre d'analyse de pratique, de nouveau on part du pendant, et dans le pendant, ce qui va apparaître, c'est qu'il y a les interactions enseignant-élève qui sont notre point de départ, elles vont être centrées prioritairement, quasi exclusivement sur les consignes et les informations. Il va y avoir également des encouragements qui vont être essentiellement guidés par la volonté de maintenir les élèves dans le dispositif. Ces encouragements ne vont pas être accompagnés de contenu d'enseignement, d'une volonté d'apprentissage, mais simplement maintenir les élèves dans le dispositif.
Les interactions enseignant-élève, elles vont être prioritairement, de manière globale, elle s'adresse à la classe et elle va apporter son attention sur deux élèves. Deux élèves qui risquent de mettre en difficulté le dispositif. Un élève au comportement qui peut être déviant, donc elle va être souvent derrière lui, présente avec lui pour le maintenir, mais sans pour autant lui apporter de contenu. Il y a également un élève en surpoids qu'elle va beaucoup encourager, qu'elle va encourager de nouveau pour le maintenir dans le dispositif. Les interactions sont des interactions où elles s'adressent majoritairement à la classe. Et lorsque l'on va analyser, venir sur le avant, on va se rendre compte que ce qui est précisé dans sa préparation de séance, ce sont une extrême précision des consignes, une extrême précision de l'organisation matérielle. Et donc on sent qu'on est réellement sur le dispositif. Ensuite, on l'a appelé le stade émotionnel du dispositif parce que à ce moment-là, Romane, c'est la première fois qu'elle prend en charge une classe. Au niveau émotionnel, elle vit des choses. Et notamment, on est sur un collège de moyenne montagne, on est au mois de novembre, il fait froid. Mais pour autant, Romane va être en t-shirt. Et deuxième aspect au niveau émotionnel, elle va se balader toute la leçon avec sa préparation de séance sous le bras pour se rassurer. Elle va également faire beaucoup d'allers-retours vers son co-tuteur, son co-stagiaire, pour également chercher du réconfort. Au début de la séance, elle a un sentiment d'inconfort qui est très élevé. Et au fur et à mesure de la leçon, étant donné qu'elle va sentir qu'elle contrôle le dispositif, elle va avoir un sentiment de contrôle et de confort qui va être davantage positif. Donc on l'a appelé le stade du dispositif. Il faut que ça tourne. On est dans l'animation. Elle vise une classe active. Un parallèle que l'on peut faire avec des proximités fortes dans les bandeaux de nos étudiants, notamment dans le bandeau 2 du formel, où on a des étudiants qui vont essentiellement se centrer sur le dispositif et qui vont être très précis sur la description d'un dispositif, d'une forme de pratique scolaire ou d'un EPIC, mais qui ne vont jamais exploiter ce dispositif au service de l'apprentissage. Et donc, on bascule sur cette troisième étape. On a vu le avant, on a vu le pendant, et là, on va venir sur le après, qui est le cœur de l'accompagnement de la pratique de l'étudiant stagiaire. Et donc là, va venir cette première phase qu'on appelle introspective. Donc, notre premier objectif, ça va être de demander à Romane de faire son propre auto-bilan. On ne va pas la guider dans cet auto-bilan. L'idée, c'est qu'elle évoque ce qu'elle a ressenti sur cette leçon. Alors, ce qu'on peut analyser de ce premier auto-bilan, c'est que d'abord, il n'y a pas vraiment de cadre. C'est-à-dire que j'écris dans cet auto-bilan de manière chronologique ce qui m'a le plus marqué émotionnellement dans la leçon, dans chaque aspect de ma leçon. Par exemple, les premières choses qui vont ressortir, c'est, par exemple, ça s'est bien passé et j'ai eu le temps de tout faire. Donc, on est sur un sentiment de satisfaction qui va ressortir en priorité. Après, il va ressortir, par exemple, beaucoup de remarques à Jayden, donc qui va permettre de mettre en avant ce que Adrien a vu pendant la leçon avec des interactions qui vont être ciblées précisément vers certains élèves. Et finalement, en troisième, à la fin de la leçon, il apparaît, par exemple, une analyse sur les contenus qui était, par exemple, pas assez claire. Et donc, on voit qu'à ce stade-là, c'est quelque chose qui vient vraiment à la fin du bilan et de mon analyse. Donc là, à l'issue de cette première phase, c'est-à-dire cette phase d'auto-bilan, mon objectif en tant que tuteur, c'est à la fois de rassurer Romane sur la leçon qu'elle vient de prendre en main, mais également de la faire évoluer. On est vraiment sur une volonté d'accompagner le professeur étudiant stagiaire. Et donc, chaque fois, lorsque on va rentrer sur cette phase de co-bilan, cette phase de discussion, on va toujours chercher à rentrer par le pôle émotionnel. On sent qu'elle a vécu beaucoup de choses, qu'elle a été très préoccupée lors de cette leçon. Et donc, on va chercher dans un premier temps à la rassurer. La rassurer en lui montrant que toutes les craintes qu'elle avait sur son dispositif, ben finalement, c'est un dispositif qui a bien fonctionné. Ces élèves ont été en activité. C'était sa préoccupation principale. Donc, on va aller là-dessus. Mais néanmoins, on va chercher à discuter, c'est-à-dire qu'on va chercher un petit peu à bousculer notre étudiante pour la faire passer sur le stade suivant. Et donc, on va outiller également, c'est-à-dire qu'on va la bousculer, mais on va chercher à lui donner des éléments qui vont lui permettre de passer au stade suivant. Il ne s'agit pas uniquement de la bousculer, de discuter, mais également de l'outiller. Et donc, je vais lui poser des questions. Comment as-tu vécu cette leçon ? Donc, il apparaît deux choses à cette question. Premièrement, comment je l'ai vécu. D'abord, j'ai un sentiment d'épuisement, comme on peut voir après en dessous de l'outil 1, parce que j'étais tellement centrée sur tous les détails de ma situation que j'ai voulu être attentive à la moindre installation matérielle. Donc, d'abord, un sentiment d'épuisement.
mais aussi un sentiment de satisfaction, comme on a pu voir tout à l'heure, car la leçon a tourné plus ou moins comme je l'avais prédit et comme j'avais préparé dans ma préparation de leçon. Donc là, on évolue petit à petit vers le discuter et on va venir sur l'objectif fixé par les élèves et en quoi les interactions qu'elle aura mises en place au cours de la leçon lui auront permis d'atteindre cet objectif. Donc là, on se rend compte que finalement, l'objectif qui a été donné aux élèves, c'est plutôt de faire 3 courses. Il n'y a pas vraiment un objectif moteur qui est fixé. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout donné aux élèves. C'est quelque chose que j'ai écrit dans ma préparation, mais que je n'ai pas donné. Et les interactions, donc c'est vraiment des interactions comme ça va me permettre de me rendre compte que c'est des interactions qui sont juste de l'encouragement et plus précisément sur certains élèves plus que d'autres. Et la dernière question, qu'ont appris tes élèves? Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup été encouragés, mais que sur l'objectif de gestion de course, on n'a pas vraiment eu de transformation précise des élèves. Et là, on bascule sur le dernier temps, c'est-à-dire sur la leçon projetée. Et là, le rôle du tuteur, ça va être aussi de donner des indications à Romane afin que sur la leçon suivante, elle puisse réellement apporter du contenu et qu'on aille au-delà du simple objectif de tenir 3 courses, mais plutôt sur comment tenir les 3 courses. Et donc, il y a une discussion qui va s'engager sur quel contenu elle aurait pu apporter à ses élèves. Donc, on va venir sur un objectif de apprendre. Donc on arrive sur un deuxième stade où justement l'analyse des bilans qu'on a fait des situations, des séances qui ont été dans un stade 1, ça va me permettre de faire évoluer le rapport justement entre l'étudiante et la stagiaire. On est toujours de l'étudiante vers la stagiaire, mais on voit que l'aspect stagiaire prend un peu plus de place. Donc en tant qu'étudiante, le fait d'avoir travaillé toute cette méthodologie au premier stade, ça me permet de changer de préoccupation et d'aller plus sur de l'acquisition de nouvelles connaissances. Je vais par exemple chercher à savoir quel objectif je pourrais fixer dans certaines activités, quel contenu je vais donner aux élèves. Et donc c'est vraiment une phase où je suis préoccupée par chercher des connaissances, lire des livres, lire des articles pour avoir des contenus à donner à mes élèves. En concernant la stagiaire, donc ces contenus que je vais apprendre en tant qu'étudiante, ils vont nourrir la stagiaire parce que du coup, je vais changer d'objectif comme on a pu le voir avant. Et ma préoccupation, ça va être de fixer un objectif d'apprentissage à mes élèves, donc avec quelque chose de plus concret, en tout cas une transformation visée à la fin de la leçon. Du coup, pour éclairer ça, on va s'appuyer sur une séance d'escalade avec des 6e où justement, il y avait 3 ateliers et chaque atelier avait un objectif différent. On avait un atelier sur la sécurité, un atelier sur les traversées et un atelier où on travaillait l'immobilisation sur 3 appuis. Ce stade, on l'a appelé le stade ambitieux, voire exhaustif de la PSA. C'est-à-dire que la commande du stade précédent vers ce stade-là était de passer sur de l'apprentissage, sur du contenu d'enseignement. Romane a compris la commande, elle va basculer sur la volonté d'apprendre à ses élèves, mais de façon exhaustive et de façon parfois trop ambitieuse. Et c'est lorsque l'on va analyser cette leçon, de nouveau notre point de départ va être au niveau des interactions enseignant-élève. Et donc cette fois-ci, on n'a plus uniquement les consignes et les encouragements, mais apparaissent des contenus d'enseignement, donc aspect positif pour Romane par rapport au stade 1, mais des contenus d'enseignement qui vont être globaux. Et surtout, ce qui va être présent, c'est la difficulté à faire passer ces contenus d'enseignement. On constate qu'elle a fait 3 ateliers. Il faut s'imaginer que Romane a proposé 3 ateliers avec des élèves qui sont répartis sur les différents ateliers, avec un certain nombre de contenus très importants. Et d'ailleurs, lorsque j'analyse sa leçon, je constate qu'il y a des contenus en très grande quantité. Là, par exemple, il y a des contenus pour un des 3 ateliers, avec 3 profils évoqués et 4 contenus à chaque fois. Donc, il y a une difficulté à faire passer ces contenus. Et il apparaît des interactions, cette fois-ci, des élèves vers l'enseignante, puisqu'en fait, les élèves sont demandeurs, ont des questions, et du coup, ces questions vont amener un sentiment d'inconfort à Romane, qui sent que progressivement, alors elle pensait au début de la leçon, elle avait un sentiment de confort, de contrôle de la leçon avec ces 3 ateliers prévus. Elle va se rendre compte que la trop grande importance des contenus d'enseignement et sa difficulté à les faire passer va amener un sentiment d'inconfort. Et donc, le temps, finalement, devient une contrainte. Elle va constater qu'elle manque de temps et qu'elle est en difficulté. Ce qui incarne cela, c'est son élève dispensé, à qui elle va demander, finalement, de gérer un atelier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté de donner à un élève dispensé la volonté de lui apporter des contenus, et réellement de lui apporter finalement de se décharger un petit peu sur cet élève-là. Et donc là, c'est ce stade-là, on sent qu'il faut, pour Romane, il faut que les élèves apprennent tout. Néanmoins, par rapport à tout à l'heure où elle était sur la classe, là, elle vise des élèves
qui sont acteurs. C'est quelque chose que l'on va retrouver également dans nos copies, puisqu'on sent que là, à ce stade-là, on est au stade formel de nouveau, mais cette fois-ci, Roman fait apparaître dans ses copies des contenus d'enseignement. Donc là, on est sur une trajectoire, un service cuillère, et une volonté de donner des contenus d'enseignement sans réelle utilisation de ces contenus d'enseignement, sans une réelle appropriation par les élèves. On donne les contenus d'enseignement qui sont en grande quantité et qui ne sont pas appropriés par les élèves. Et donc, on bascule de nouveau sur notre troisième temps, avec cette fois-ci la volonté de faire évoluer Roman d'un apprentissage global vers un apprentissage ciblé. Et donc, on démarre de nouveau, on suit notre cadre, par un autobilan libre de la part de Roman. Donc, dans ce stade, l'autobilan, il n'a toujours pas forcément de cadre et on voit toujours prioritairement un aspect émotionnel qui vient en priorité, sauf que par rapport au stade 1, à ce moment-là, l'aspect émotionnel, il est plutôt négatif. J'avais noté des choses comme par exemple, je n'ai pas eu assez de temps ou j'avais prévu trop de choses. Donc on est vraiment sur un sentiment de frustration, et d'autant plus parce que dans ma préparation, justement, il y avait à ce moment-là une intention de faire apprendre les élèves et justement de les transformer, mais dans les faits, dans la pratique, à la fin de la leçon, on ne voyait toujours aucune transformation du fait de la trop grande quantité d'objectifs qui étaient prévus. Donc c'est vraiment un sentiment de frustration et d'inefficacité qui va apparaître au moment de cet autobilan. Arrive de fait la deuxième étape, et là, ce que je constate, c'est qu'à la fois à la fin de sa leçon, au fur et à mesure de sa leçon, et au moment de l'autobilan, finalement, ce qui transparaît, c'est que Roman a mal vécu cette leçon. Roman qui pensait, en prévoyant 3 ateliers, être dans le cadre, respecter la consigne, eh bien, elle va se retrouver en difficulté parce qu'elle a ce sentiment d'inefficacité. Et donc, de nouveau, on va venir sur un aspect émotionnel lorsqu'on va enclencher une discussion avec elle. Et cette fois-ci, il va s'agir prioritairement de la réconforter. Elle en est à un stade où elle hésite même, elle veut carrément arrêter, elle est en difficulté, et donc il va s'agir de la réconforter. Pour la réconforter, on va mettre l'accent sur 2 choses. La première chose, on va revenir un peu sur le stade 1 et lui montrer qu'en termes de dispositif, elle a réfléchi et elle a réussi à faire tourner 3 ateliers. On va la réconforter en lui disant que finalement, la commande qui avait été passée sur le stade 1 de proposer du contenu, elle a été validée. Néanmoins, elle a été validée par des contenus d'enseignement trop nombreux et qui la mettent en difficulté. Donc, il y a du positif et c'est important de le faire ressortir à Roman à ce moment-là. Et donc, dans notre discussion, dans tout ce qui va s'agir, cette fois-ci, l'outiller va être important puisqu'il va s'agir, par les outils qu'on va lui proposer, de lui montrer qu'elle est capable, comment gagner en efficacité au fur et à mesure des leçons futures. Et donc, on va lui demander quel était ton objectif. Donc, à ce moment-là, l'objectif moteur que j'avais ciblé, je vous le dis, c'était s'éloigner d'une motricité de terrien pour aller vers une motricité permettant d'exploiter le couple équilibre-déséquilibre. Donc vraiment, le fait de poser cette question, ça va me permettre de me rendre compte que par rapport au palier 1, il y a un objectif qui est posé, mais que concrètement, il n'y a aucune transformation vraiment concrète qui est attendue à la fin de cet objectif, qui est encore trop large et qui n'est pas assez ciblé sur une transformation précise de mes élèves. Une fois qu'il y a une prise de conscience sur l'importance d'avoir un objectif plus ciblé, il va s'agir, as-tu le sentiment d'avoir permis à tes élèves d'apprendre? Pourquoi? Et en quoi tes interactions ont-elles permis à tes élèves d'apprendre? Du coup, le sentiment d'avoir permis à mes élèves d'apprendre, du coup, forcément, on est non, parce que justement, dans l'autobilan, on avait l'impression d'avoir aucune transformation. Et à ce moment-là, on va identifier 2 raisons. Premièrement, le fait qu'il y avait trop d'objectifs, donc trop de choses, et aussi que les élèves étaient trop souvent en autonomie, et donc sans vraiment retour, sans vraiment connaissance des résultats, de retour sur leur pratique, donc ça ne leur permettait pas de progresser. Et en termes d'interaction, comme on a pu le voir pendant la leçon, ce qui ressort, c'est que les interactions enseignant-élève, elles sont souvent pour finalement répéter des consignes, pour répéter le but d'une situation, et donc pas forcément sur des contenus. Et donc, c'est des interactions qui vont plus me mettre en difficulté que vraiment pour réguler. Et donc, c'est vraiment des choses. En plus, les élèves sont sur un autre atelier qui n'a pas le même objectif que celui sur lequel je suis en train de travailler. Donc, c'est quelque chose qui va plus me mettre en difficulté que les faire progresser. On arrive sur l'outil 3. Et cet outil 3, sur cette volonté de la leçon projetée, cette fois-ci, dans la discussion, dans les outils qu'on va proposer à Roman, il va s'agir qu'il y ait une prise de conscience d'avoir un objectif ciblé pour avoir des contenus d'enseignement ciblés en lien avec cet objectif.
et surtout, on va viser une réelle appropriation par l'élève. Pour avoir une réelle appropriation par l'élève, c'est-à-dire qu'on va devoir également amener à cet élève un but et des critères, des moyens de se pouvoir identifier où il se situe par rapport à la compétence. Donc notre objectif, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir choisir pour réellement permettre à nos élèves d'apprendre et de s'approprier. C'est l'objectif qui va être donné à la fois à Roman dans son intervention en tant que professeur stagiaire, mais également au sein de ses copies. Donc on arrive au stade 3 et on l'appelle vraiment le stade où il y a une vraie bascule parce que autant en tant qu'étudiante qu'en tant que stagiaire, déjà la flèche change de sens, c'est-à-dire que les deux vont s'auto-compléter, mais surtout on change d'un objectif vraiment d'une préoccupation de faire bouger les élèves à vraiment une intention de les faire apprendre. Donc ça va ressortir autant dans mes copies que dans mes leçons et notamment avec l'intention de cibler des objets d'enseignement et donc non plus être dans la phase d'étudiante du palier d'avant d'acquérir un maximum de connaissances, mais là plutôt de les sélectionner pour être la plus précise et la plus pertinente possible. Donc à ce moment-là, les questions que je me pose, c'est vraiment comment être pertinente et en parallèle, on a des cours beaucoup sur les neurosciences où justement on nous dit qu'il faut sélectionner des informations et ne pas surcharger. C'est vraiment quelque chose qui va me guider à partir de ce moment, autant en tant qu'étudiante qu'en tant que stagiaire. À ce moment-là, la stagiaire va aussi nourrir l'étudiante parce que ça va me permettre d'apporter plus de nuances, plus de pertinence à mes exemples que je mets dans les copies parce qu'à partir de ce moment-là, je n'utilise que des éléments que j'ai vécus en stage dans mes copies. Pour illustrer ça, on va s'appuyer sur une leçon d'escalade où l'objectif c'était de travailler sur le déplacement du centre de gravité d'entre les appuis à au-dessus de l'appui qui va charger. Et justement, on retrouve cet objectif dans chaque moment de ma leçon, que ce soit de la prise en main jusqu'au bilan dans toute la leçon. Ce stade, on l'a ainsi appelé le stade de l'appropriation du contenu d'enseignement. C'est-à-dire que dans le stade précédent, elle souhaitait apprendre finalement, de façon, si on caricature un petit peu, elle souhaitait apprendre toute l'escalade. Et là, finalement, il va s'agir de viser l'appropriation du contenu d'enseignement par chaque élève. Lorsqu'on va rentrer sur l'analyse de cette leçon, de nouveau, toujours notre point de départ, les interactions enseignant-élève, des interactions enseignant-élève, et pour la première fois, Roman va annoncer son objectif. Et ça va être, c'est l'une des nouveautés de cette leçon, et ça va être accompagné également de contenus d'enseignement qui vont être plus ciblés sur les élèves, des contenus d'enseignement moteur ciblés, mais surtout qui vont être accompagnés de repères de progression, de critères de réussite, et surtout, il faut savoir que depuis le début du stage, il y a une donnée que je manipule de palier de progression, une notion de palier de progression dans l'atteinte de la compétence, qu'elle a pu observer lorsqu'elle était en début de stage, lorsque j'avais pris en charge mes classes, qu'elle a observé de nouveau lorsque j'étais avec d'autres classes, et pour autant, elle ne l'a pas mobilisée jusqu'à présent. Et cette notion va apparaître à ce moment-là. Une notion qui va également apparaître lorsque l'on va analyser sa leçon, c'est-à-dire qu'il y a des contenus d'enseignement moteur qui sont plus ciblés, en lien avec un objectif précis, et il y a la notion de palier de progression qui apparaît, c'est-à-dire qu'elle met en lien le contenu d'enseignement avec le but et le critère de réussite. D'où le fait qu'on parle à ce stade-là de stade d'appropriation par l'élève. Et d'ailleurs, on parle à ce moment-là d'élèves acteurs, il faut qu'ils progressent. Donc on sent qu'il y a une réelle bascule qui a été effectuée. Et ce qui fait pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est réellement sur des intentions vis-à-vis des élèves. Et ces intentions-là vont l'amener à avoir des objectifs moteurs ciblés, des contenus d'enseignement, des repères de progression. On constate également qu'elle commence à faire apparaître des interactions élève-élève qui sont recherchées, mais elles ne sont pas encore outillées. Depuis le début de la séquence escalade, j'ai demandé à Roman, je lui ai présenté un projet de classe avec la mise en avant d'un axe sur le vivre ensemble pour des élèves qui viennent de différents villages, qui ne se connaissent pas en début de sixième, certains qui ne s'entendent pas. Et pour autant, elle n'a pas mobilisé cet axe-là jusqu'à cette leçon. À cette leçon, elle va faire apparaître des interactions élève-élève, mais néanmoins, il n'y a pas d'outillage. Ce sont essentiellement sur compter le nombre de prises. Le temps, dans cette leçon, il est exploité, c'est-à-dire que pour la première fois, elle va faire des choix. Dans le stade précédent, le temps était une contrainte au fur et à mesure de sa leçon, puisqu'elle sentait que les 3 ateliers qu'elle avait préparés, et petit à petit, elle ne réussirait pas à aller au bout de sa préparation.
et ça l'avait mise finalement dans un sentiment d'inconfort, comme nous l'avions évoqué. Là, le temps est exploité, c'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a besoin de passer plus de temps sur l'appropriation d'un contenu par ses élèves, donc elle va faire le choix, dans sa préparation, dans sa leçon, d'aller un peu plus loin à ce moment-là. C'est une réelle avancée de notre étudiante stagiaire. C'est également un pas en avant que l'on va observer dans les copies. On n'oublie pas que Romane, à ce moment-là, est toujours dans son évolution, à la fois en tant que professeur stagiaire, mais également en tant qu'étudiante. Elle a eu des écrits supplémentaires. Et dans ces écrits, pour montrer ce lien entre le stage et la préparation des écrits, elle fait apparaître cette notion de palier de progression. Cette notion de palier de progression qui est centrale, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'atteinte de la compétence, on va identifier différents paliers pour atteindre cette compétence. Le palier de progression, il est déterminé c'est-à-dire qu'il doit être visible par l'élève. Il doit être appropriable, c'est-à-dire qu'il doit être en décalage optimal avec les capacités de chaque élève. Et surtout, il doit être lié à des contenus d'enseignement en or à chaque palier. Ce qui fait que l'élève doit identifier le palier supérieur et doit identifier le contenu d'enseignement qui lui permet d'atteindre le palier supérieur. Il y a un lien qui est fait entre le critère de réussite et le contenu d'enseignement. Et le fait qu'elle mobilise ça dans sa copie, ça montre un réel pas en avant, une réelle volonté d'aller vers une appropriation de l'élève, contrairement à la copie du stade 2, où elle était sur un contenu d'enseignement global donné à l'élève sans chercher une réelle appropriation. On arrive alors à l'issue de ce stade, de cette leçon sur notre fameux temps d'auto-bilan, co-bilan et projection. Et de nouveau, on rentre sur un auto-bilan. Donc sur la phase d'auto-bilan, la première chose qui apparaît, c'est que déjà, on est plus sur un sentiment déjà qui redevient positif. Un sentiment de satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la leçon, l'objectif était ciblé et toutes les situations en lien avec cet objectif. Donc on commence à voir des transformations chez les élèves. Ce qui est important de noter aussi, c'est que cet auto-bilan, il commence à être beaucoup plus structuré. On n'est plus sur une analyse juste chronologique de tous les éléments qui se sont déroulés dans la leçon, mais on commence à voir apparaître des cadres comme par exemple je garde, je crée, je transforme, et qui ne sont plus centrés uniquement sur le dispositif et sur la manière dont s'est déroulée la séance, mais sur une analyse précise, par exemple, des contenus qui ont été choisis, mais aussi de la manière dont ils ont été donnés. Et justement, on est dans cette phase sur une réflexion, une interrogation autour de ces paliers pour justement les faire évoluer et être encore plus pertinente et précise sur l'objectif qui est fixé à la séance prochaine. Ce qui ressort de cet auto-bilan, c'est une satisfaction interrogative, c'est-à-dire qu'elle est satisfaite de sa leçon et dans le même temps, pour la première fois, elle a des interrogations, une curiosité sur comment elle pourrait améliorer. On parlait à ce stade-là du stade de la bascule. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on était sur des préoccupations. Quand elle faisait son auto-bilan, elle était toujours sur ce qui venait de se passer et souvent sur ce qui s'était mal passé. À partir de cet auto-bilan-là, elle va être sur une curiosité sur comment elle aurait pu améliorer. C'est-à-dire qu'à partir de ce stade-là, elle se projette. D'où le fait qu'on parle à partir d'ici d'une intention. Cette fois-ci, elle n'est plus préoccupée par ce qui vient de se passer par le passé, mais finalement, elle a une intention, une projection vers le futur. Et donc, on va valoriser, de nouveau, on rentre par un aspect émotionnel, et on va venir valoriser notre étudiante parce qu'elle a réussi finalement à basculer sur une volonté d'appropriation par les élèves. Elle a réussi à les outiller. Néanmoins, toujours dans notre volonté de faire évoluer notre étudiante, on va discuter, outiller. On n'oublie pas qu'elle a cherché à mettre en avant des interactions élève-élève qui n'étaient pas totalement outillées, pas totalement exploitées. Et donc, l'objectif de ce co-bilan, va être de l'amener progressivement à prendre conscience de l'importance de cet outillage de l'interaction élève-élève. Et donc, on va essayer d'aller au-delà du simple aspect moteur pour lui demander quels sont tes objectifs en tant qu'enseignant de PS de cet établissement. Donc à ce moment, en analysant les séances qui viennent de se passer dans le stade 4, on se rend compte que les objectifs en tant qu'enseignant, justement, ils sont restreints au niveau moteur, c'est-à-dire que les objectifs fixés, ils sont d'une transformation motrice des élèves, et donc mon objectif en tant qu'enseignant de cet établissement, il est restreint au mur du gymnase, et donc c'est quelque chose qui va être un axe d'amélioration à partir du palier supplémentaire. L'idée, c'est de lui faire prendre conscience de comment contribuer modestement, à ton échelle, à l'atteinte de ses objectifs et de ses priorités d'établissement. À partir de là, l'idée, c'est de lui faire prendre conscience que son action, elle s'ancre dans
l'établissement dans lequel elle se situe. Il y a un outil qui va lui être proposé, c'est identifier finalement l'observateur que tu mets. On va lui proposer 4 paliers. Un palier où l'observateur va devoir compter, un palier où il va pouvoir encourager, c'est-à-dire notre palier 2, c'est-à-dire là des qualités d'empathie, savoir à quel moment j'encourage. Et un palier 3 qui va être sur la capacité à observer. Et Roman a l'ambition d'aller sur un palier 4 qui est un observateur qui va être capable de conseiller. Et donc tout le travail du tuteur et de la discussion qui s'engage au niveau du co-bilan là, ça va être comment outiller, quels repères donner à mon élève pour qu'il soit en mesure de faire un retour à notre grimpeur et de réellement lier cet aspect vivre ensemble et progression motrice de notre élève. Donc dans la leçon projetée, cette fois-ci, on va être sur la volonté d'outiller d'aller réellement sur une volonté de co-apprentissage en outillant notre observateur et en lui donnant des repères précis. Et donc on arrive au stade 4 où on a toujours cette interdépendance entre étudiantes dans la formation et professeurs stagiaires, sauf que justement à ce moment-là, la stagiaire prend de plus en plus d'importance parce que justement elle va permettre d'enrichir l'étudiant, notamment juste à partir de ce moment-là, toutes les situations qui sont utilisées dans les copies sont des situations qui ont été vécues en stage et justement qui prennent de l'épaisseur, non plus que au niveau moteur comme on a pu voir tout à l'heure, mais sur la construction d'outils notamment pour créer des interactions entre les élèves. Et à ce moment-là, il y a un nouveau travail que je fais en tant qu'étudiante et en tant que stagiaire qui va me permettre de passer les paliers, notamment dans les copies. C'est vraiment un travail de contextualisation, c'est-à-dire que toutes les connaissances que j'ai acquises ou que j'ai apprises en tant qu'étudiante, par exemple des outils que j'ai pu lire dans des ouvrages, je vais vraiment me poser la question de comment je peux le réutiliser, l'approprier au public que j'ai en face de moi. Et donc ce travail de contextualisation, il va me permettre de faire des pas en avant en tant que stagiaire pour adapter mes outils aux élèves que j'ai en face de moi, mais aussi en tant qu'étudiante parce que c'est notamment un attendu principal dans l'écrit 2. Donc pour illustrer cela, on va s'appuyer sur donc une autre leçon d'escalade qui fait suite à celle de tout à l'heure, où l'objectif qui était de faire un projet pour savoir si on conservait, on augmentait ou on diminuait la cotation d'une voix. Et à ce moment-là, de l'échauffement jusqu'au projet final, il y a toujours une interdépendance qui va se créer entre mes élèves, et notamment au moment du projet où justement ce choix de régulation du projet va être fait par le grimpeur, mais aussi l'assureur et le contre-assureur qui auront leur mot à dire et leur contenu à apporter pour aider justement ce grimpeur. Et donc ce stade, on l'a appelé le stade de la compétence contextualisée, c'est-à-dire une compétence qui aille au-delà du simple aspect moteur et qui soit surtout contextualisée. Donc lorsqu'on va analyser la leçon de Roman à ce stade 4, on va constater que finalement ce qui apparaît, c'est cette fois-ci au niveau toujours des interactions enseignant-élève, il y a des contenus d'enseignement qui sont en direction de l'observateur pour le grimpeur. Pour la première, donc lorsqu'on vient également sur sa préparation de leçon, c'est très intéressant puisque lorsque je vais observer durant la leçon qu'elle donne il y a des interactions vers l'observateur, dans sa préparation de leçon, je constate que la notion de projet, je diminue, je garde ou j'augmente, il y a des contenus d'enseignement à la fois pour le grimpeur et pour l'assureur, ce qui fait ils sont tous les deux outillés pour engager une réelle discussion à ce moment-là. On voit que du coup, elle évolue également puisqu'elle a pour la première fois des contenus d'enseignement qui sont projetés, c'est-à-dire qu'elle mobilise des contenus d'enseignement en lien avec le demi-fond qui a eu lieu en début d'année. Il y a également des critères de réussite et la notion de palier de progression qui est également mobilisée pour le grimpeur comme ça avait été sur le stade précédent, mais elle va également mobiliser cette notion de palier de progression pour l'observateur. Et donc, il y a une implication des rôles sociaux dans la transformation motrice pour la première fois. Et c'est ce qui fait qu'on parle d'élèves auteurs, on sent vraiment qu'elle souhaite que les élèves se développent dans leur globalité. Elle n'est plus uniquement sur l'aspect moteur, mais elle est également sur l'aspect méthodo et social. C'est un point de convergence qui va également apparaître et qui va lui permettre de passer un cap dans son écrit 2, puisqu'elle va pour la première fois réussir à contextualiser ses contenus d'enseignement. Elle va réussir à mettre en lien des contenus d'enseignement pour l'observateur et pour le grimpeur et pour le pratiquant. Là, en l'occurrence, dans la copie, on est sur un exemple qui est mobilisé dans une activité différente, mais où elle utilise à la fois l'observateur au service de la progression motrice.
Ça n'empêche que Roman a évolué, mais de nouveau, on a nos 3 temps dans le après, avec cette fois-ci, de nouveau, l'outil 1 avec l'autobilan libre. Donc là, on conserve vraiment un autobilan qui est beaucoup plus structuré et beaucoup plus critique dans le sens vraiment de faire évoluer les séances et d'être de plus en plus pertinent sur les contenus qui sont apportés et sur la manière dont ils sont apportés. Dans cette phase d'autobilan, on va vraiment se questionner sur les paliers qui ont été donnés et justement pour les réinterroger, les faire évoluer, les adapter. Par exemple, par rapport aux paliers d'observation dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que mes observateurs n'étaient que là pour compter ou est-ce que justement, comment je les outille, comment je leur donne des repères pour qu'ils deviennent vraiment des ressources pour faire progresser le grimpeur dans son activité motrice. Donc à ce moment-là, dans les bilans, ça me permet aussi d'enrichir fortement mes blocs 2 et 3 dans les copies, comme on a pu voir ici, parce que justement, on prend de l'épaisseur, on n'est plus que sur du niveau moteur, mais justement, on va enrichir les composantes méthodologiques et sociales de manière beaucoup plus contextualisée et de manière beaucoup plus concrète, comme ce qui est attendu justement dans les bandeaux de l'écrit 2. Lorsqu'on rentre sur l'outil 2, cette fois-ci, de nouveau, on va valoriser Roman. On va lui faire prendre conscience des pas en avant qui ont été effectués depuis sa prise en main lors de la première leçon d'escalade, puisque finalement, là, pour la première fois, elle a de nouveau validé la commande et qu'elle prend en compte à la fois l'observateur et le grimpeur. Néanmoins, toute la discussion, on parle de discuter, d'outiller, d'orienter, ça va être pour lui permettre d'améliorer, de gagner en efficacité dans sa double action grimpeur-observateur. Et donc, on va lui demander en quoi tes outils permettent d'enrichir l'atteinte de l'objectif, d'être appropriables par chaque élève au niveau moteur, méthodo-social. Et donc, on va chercher à la faire évoluer, on va lui donner des repères. Donc là, le rôle du tuteur, c'est aussi à ce moment-là de lui donner des repères pour être capable d'analyser l'activité des élèves et surtout de permettre d'outiller les élèves observateurs. Du coup, comme on l'a dit précédemment, ce moment-là, ça va vraiment permettre justement de donner des repères qui vont être vraiment concrets pour savoir exactement est-ce que mes élèves ont appris, oui ou non, vraiment avoir des repères à leur donner pour qu'ils sachent directement après leur pratique si jamais ils ont acquis ou non, et nous réguler les contenus et les paliers qu'on a mis en place pour que ça gagne en pertinence par rapport à l'objectif que nous avons fixé. Et donc, dans la leçon projetée, là, finalement, on va chercher de nouveau à affiner ce travail qui est fait sur les outils et sur les repères mis en place par Roman. On a vu finalement qu'il y a 4 stades, 4 paliers dans la construction progressive de l'étudiant stagiaire. On a évoqué au départ un étudiant qui était plutôt sur le pôle de l'animation, lorsqu'on était sur le stade émotionnel du dispositif. Puis Roman a évolué en tant qu'un professeur stagiaire d'EPS de la classe, où elle cherchait en escalade sur sa première leçon à donner des contenus d'enseignement très généraux à l'ensemble de la classe. Puis elle a été le professeur stagiaire d'EPS de chaque élève. C'est ce fameux stade de la bascule, puisqu'en fait, elle commence à prendre en compte chaque élève à ce moment-là. Et enfin, elle évolue sur le professeur d'EPS de chaque élève de son établissement. On aurait même pu aller au-delà de chaque adolescent, puisqu'elle prend l'élève dans sa globalité. Ces 4 paliers vont nous amener finalement à plus qu'une analyse de pratique. On vous a présenté un accompagnement de pratique qui est vers la découverte, la modélisation, la construction progressive et permanente, faite de haut et de bas, de sa pratique en tant qu'à la fois professeur stagiaire et à la fois en tant qu'étudiant. C'est cet aspect de réciprocité, d'enrichissement mutuel de l'étudiante et de la stagiaire qui était important. Ça va induire de la part du tuteur, ce que l'on vous a présenté, une notion d'empathie, puisqu'il va falloir analyser chaque bilan finalement part du ressenti de Roman. On va chercher dans un premier temps à partir du ressenti de Roman, c'est notre outil 1, c'était l'auto-bilan libre. Ça va induire aussi d'accorder, comme on l'accorde à nos élèves, un statut positif à l'erreur. C'est-à-dire accepter, lui faire accepter aussi. Elle demande à ses élèves de rater pour progresser. Il faut également passer par ce stade-là, cet aspect-là en tant que professeur stagiaire. Ouverte, c'est laisser Roman proposer, réfléchir sur ses outils, accepter que Roman propose pour ensuite pouvoir en discuter. Et objectif, c'est-à-dire avoir des éléments qui vont nous permettre de faire un retour sur sa leçon de manière très objective. Une évolution qui a pour objectif de faire évoluer Roman, mais finalement, lorsque on se force en tant que tuteur à mettre en place tous ces aspects-là, finalement, ça nous fait aussi évoluer en tant que tuteur.
Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup pour votre écoute.